Donc je trouve qu'il y a une certaine magie à voir dans cette dépendance totale, toute la puissance que ça peut supposer, toute la puissance que ça cache en fait. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'ai envie de partir sur la puissance d'un nouveau-né. Et je ferai un parallèle avec mon activité d'accompagnement thérapeutique. En fait, souvent, les gens qui viennent me voir sont considérés par la société, le collectif, comme étant dans une très grande fragilité. Ce qui est vrai pour eux et ce qui va être en partie réfuté par moi. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui vit une fragilité psychologique, qui vit un moment de moins bien, qui peut s'apparenter à un burn-out, à une dépression ou simplement à un moment de déstabilisation au niveau du sens, eh bien, est à la fois, il est vrai, en fragilité, mais également dans une grande solidité, une grande puissance, puisque son système accepte de potentiellement mourir pour renaître sous une nouvelle forme. C'est-à-dire que c'est une personne qui s'apprête à mourir à elle-même pour renaître à nouveau. Et en cela, j'estime qu'il y a une grande puissance dans cet abaissement des armes, d'une certaine façon. Parce qu'abaisser les armes, ça demande du courage, et peut-être que ce courage, simplement, ce qui est surprenant, c'est que d'habitude, quand on parle de courage, c'est un courage qui est volontaire, c'est la volonté qui s'en mêle, alors que là, en l'occurrence, c'est l'inconscient de la personne, c'est l'entièreté de la personne qui baisse les armes. C'est une nécessité de passer à autre chose qui s'exprime, mais au-delà de la volonté et du conscient de la personne en question. Et c'est en ça que moi, quand j'accueille des personnes qui me disent en ce moment je suis vraiment fragile, je vais respecter évidemment cette fragilité puisqu'elle existe, elle est vécue, donc j'ai en aucun cas envie de la contredire. Par contre, j'essaye de la compléter avec ma vision qui va être de dire mais la puissance de ce qui est en train de se vivre, l'importance demande énormément de courage, et donc du coup je trouve que cette personne n'est pas seulement en fragilité, elle est aussi en train d'exprimer sa puissance par la possibilité d'être vulnérable, tout simplement. Alors je fais cette introduction pour mettre ça en parallèle avec la puissance du nouveau-né, puisqu'en fait nous naissons dans une dépendance totale aux personnes qui nous entourent. Un enfant, lorsqu'il naît, ne peut pas se nourrir seul, il ne peut pas subvenir à ses besoins primordiaux seul. Nous sommes une des rares espèces à vraiment avoir besoin à ce point-là de notre entourage pour survivre, ce qui est déjà une donnée en soi. C'est-à-dire d'où l'importance des autres dans notre existence, dans notre positionnement, dans notre apprentissage, nos apprentissages, dans nos façons de voir les choses, puisque nous arrivons au monde avec une ouverture totale et une dépendance totale en même temps. Et donc dans cette dépendance totale, on va y voir une fragilité, c'est vrai. Si jamais les parents ne s'occupent pas ou les personnes qui prennent soin de cet enfant ne s'en occupent pas, et ben cet enfant va tout simplement mourir. Donc c'est sûr. Par contre, il y a aussi cette grande ouverture, cette ouverture totale sur la vie qui traverse, les découvertes émerveillées que cet enfant va faire ou apeuré. C'est vraiment une ouverture totale. Lorsqu'un petit homme arrive au monde, il est à la fois dans une très grande dépendance des soins qu'on va lui prodiguer, nous qui sommes valides d'une certaine manière, autonomes d'une autre manière, alors que interdépendants encore d'une autre manière, mais n'empêche que il va falloir qu'il puisse compter sur nous. Et puis il y a aussi cette grande puissance qu'a l'enfant d'être simplement présent à ce qui peut nous déstabiliser, nous, avec nos apprentissages, nos codes, avec notre façon de voir les choses. Et l'enfant a cette autorisation d'être logiquement qui il est, sans retenue. Il a le droit de tenter des choses et de se tromper. Il a aussi le droit de faire des bruits bizarres, il a le droit de ne pas maîtriser ses flux divers et variés, il a le droit de vomir, il a le droit de lâcher des gaz de toutes sortes, sans que ce soit un problème. On s'y attend, et puis ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce qu'il est en mesure de faire. Et ces grands yeux comme ça, qui se posent sur nous,
Je sais pas si j'ai déjà cité ça, j'imagine dans un autre épisode, j'ai déjà fait attention à ce détail-là. Il est beaucoup plus facile quand on est dans un transport en commun ou dans la rue de tenir le regard d'un enfant, d'un bébé surtout, que de tenir le regard de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a une gêne, il y a une pudeur sociale qui a été apprise entre-temps et qui fait que deux personnes indépendantes ne peuvent pas croiser le regard de façon aussi détendue, aussi vraie, aussi puissante, aussi profonde qu'un enfant peut le faire avec n'importe qui. Avec un autre enfant ou avec un adulte ou avec un adolescent, enfin peu importe l'âge de la personne en face, c'est parce que cet enfant est dans cet état d'ouverture que nous trouvons logique, naturel, de planter notre regard dans le regard du bébé et de ne pas ressentir cette gêne, de ne pas ressentir cette appréhension. Il y a une puissance là-dedans, dans cet échange de regards, qui est au-delà de ce que je peux dire, moi, avec des mots. Mais je voulais juste mettre le doigt là-dessus, parce que je trouve que c'est un moment suspendu. C'est une autorisation qu'on ne peut pas se donner dans d'autres circonstances. Ce sont les nourrissons, les enfants en bas âge, ceux qui ne détiennent pas encore les secrets de la langue parlée, ceux qui ne sont pas encore en mesure de s'exprimer de façon civilisée, qui sont juste dans cet état, oui, un peu magique de découverte permanente. Et ben nous, on se laisse découvrir et on est nombreux, je crois, à aimer cette simplicité, cette nudité, cet état de présence qu'on ne peut pas s'autoriser dans d'autres circonstances. On est nombreux à apprécier cette possibilité d'eye contact sans retenue, sans règles, sans attente, avec une simplicité de l'instant présent vraiment incroyable. Regarder dans les yeux d'un nourrisson, c'est s'autoriser cette absence de cadre en fait. Juste en pleine sincérité, en plein présent, on se connecte à un autre être vivant. Et c'est ce qu'on peut faire aussi avec les animaux, mais ils ont plus de mal à rester dans le regard, alors que les enfants, eux, les bébés en particulier, ils vont souvent rester dans le regard qu'on leur propose. Et donc il y a un moment vraiment très intéressant. Et ça nous amène à cette puissance, la puissance du bébé, la puissance du nourrisson, la puissance de l'enfant. L'enfant a cette autorisation tacite au niveau sociétal, cette autorisation d'être confrontant, de pouvoir réagir spontanément. Il a le droit de se mettre en colère, il a le droit d'avoir peur, il a le droit de sourire, il a le droit de s'émerveiller, il a le droit de rien dire, il a le droit d'être concentré. Nous, on va toujours accepter ça avec une certaine joie. Parce que peu importe ce qui se passe, il y a eu interaction, il y a eu réaction, et il n'y a pas de malveillance possible dans le regard d'un enfant et dans le retour qu'il va faire. Il y a juste son état de présence et ce que ça fait pour lui. Et donc du coup, il y a tout le jugement en fait qui s'en va. Il y a toute cette mécanique de calcul en interne qui disparaît. Et à cet endroit-là, un bébé, un nourrisson est absolument tout puissant sur son entourage. Parce qu'en fait, il a cette autorisation de la part de cet entourage d'être qui il est, de dire ce qui est là pour lui. Ça va être accepté beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est censé avoir subi, avoir traversé ce processus de socialisation. Les codes, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on retient, comment on doit se comporter, comment on doit se tenir, comment on doit ne pas dire, comment on doit dire d'une certaine façon. Tout ça, évidemment, un bébé en est exempté. Il a le droit de s'affranchir de ses obligations pour le reste de l'humanité. Et donc, cette liberté qu'il a, ça fait que sa dépendance peut se transformer en une puissance énorme, puisque on voit bien qu'un bébé, quand il exprime quelque chose, tous les adultes autour, spécialement les adultes, je pense que les enfants et les adolescents ça peut être un peu différent, mais les adultes ou les personnes plus âgées vont se démener pour essayer de comprendre ce qui a été dit par le nourrisson. C'est qu'est-ce qu'il veut dire, de quoi il a besoin. Et à ce titre-là, tous les adultes vont cesser de donner de l'attention à leurs priorités à eux pour faire de la place pour les besoins de l'enfant. Et donc là, j'y vois une puissance vraiment phénoménale, avec la possibilité qu'a donc un nourrisson de changer l'état de présence des personnes autour de lui
et de faire s'organiser les personnes valides, entre guillemets, les personnes en capacité de se mouvoir et de s'exprimer, et de s'organiser et qui connaissent un petit peu l'environnement et qui peuvent en tirer des choses qui sont importantes pour lui. Et ben lui, rien que par son état d'être, rien que par son autorisation, qu'il ne demande pas, il est comme ça, il est là, il est qui il est, et il y a ça qu'il traverse, il y a un autre truc qu'il traverse, et tout l'entourage doit cesser d'être en état normal pour se mettre dans un état de réceptivité et de serviabilité pour que l'enfant soit le plus choyé possible, le plus entouré possible, le plus satisfait possible dans des signaux qu'on a parfois du mal à comprendre. Donc je trouve qu'il y a une certaine magie à voir dans cette dépendance totale, toute la puissance que ça peut supposer, toute la puissance que ça cache en fait. Donc il y a d'un côté de la pièce la dépendance et de l'autre côté une très grande puissance, un très grand pouvoir sur les personnes qui sont pas loin. Et donc je reviens à mon introduction pour essayer de boucler la boucle. C'est un petit peu cet autre côté de la pièce que je vois moi quand quelqu'un vient me voir en me disant je vais pas bien, je traverse une mauvaise phase, ça va pas du tout. Je vois la puissance que ça demande de s'autoriser, que le système, parce que généralement volontairement les gens ils sont pas d'accord avec ça, consciemment ils ne veulent pas la situation, mais par contre dans leur entièreté, c'est-à-dire conscient plus inconscient, finalement c'est quand même ce qui se passe. La vie cesse d'avoir du sens, l'équilibre précédent ne tient plus, l'équilibre à venir n'est pas connu, mais il est désiré à tel point que en fait le sens de l'équilibre précédent s'effondre. Et c'est dans cet entre-deux vraiment très douloureux, très perturbant, très vertigineux que généralement les gens viennent me voir. Et c'est vrai que j'aime à montrer cet autre côté de la pièce, à savoir si tu peux t'autoriser ça, si ton système, si tout ce qui te constitue donne cette réalité, c'est que tu as les épaules pour traverser ce moment, même si une partie de toi a l'impression que tu ne pourras pas survivre à ça, eh bien il y a une renaissance à venir qui est en train de s'installer. Il y a une autorisation à renaître d'une façon que tu ne connais pas encore. Il y a une nouvelle version de toi. Tu as donc une vie de plus qui va s'afficher à ton compteur, puisque tu vas à la fois être constitué des vies précédentes, puis ces vies précédentes vont se redéployer dans un nouvel équilibre à venir, quelque chose de plus large sans doute, de plus paisible aussi, mais pour arriver à ce nouvel équilibre, évidemment, il faut affronter la difficulté qu'on peut avoir à lâcher l'équilibre précédent, à lui dire au revoir, à lui dire merci d'avoir été là, à ne pas le jeter à la poubelle en étant furieux, mais en le respectant, en disant c'est super, ça m'a permis d'arriver au moment où je peux encore renaître de mes cendres et encore me connaître sous un nouveau jour et encore laisser la vie m'habiter de façon nouvelle et me faire découvrir plein de choses que je connais pas de moi, plein de choses que je ne connais pas des autres et plein de possibilités qui n'étaient pas encore accessibles pour moi dans mon état précédent. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de dire, faire ce parallèle entre les étapes de vie et puis l'arrivée dans cette vie. Le mélange de vulnérabilité et de puissance de cet état qu'a le nourrisson en arrivant et qu'ont les personnes qui passent d'un état à un autre, d'une phase de vie à une autre, d'un équilibre à une renaissance. Et j'ai envie de regarder tout ça avec émerveillement, c'est-à-dire que je suis heureux, moi, d'habiter une réalité où il est possible pour moi de connecter le regard d'un enfant de temps en temps, d'un bébé de temps en temps, de me trouver vraiment dans cette simplicité d'échange, dans cette instantanéité qui m'est si difficilement accessible le reste du temps et qui est accessible dans ces moments-là. Et puis d'habiter une vie où les humains autour de moi, et moi y compris, on est capable de laisser un équilibre, même si c'est à regret, même si c'est avec douleur, même si c'est pas évident, et de renaître d'une nouvelle façon et de redécouvrir la vie et donc d'avoir plusieurs vies en une seule. Et je trouve ça formidable. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Donc j'ai envie d'envoyer de la reconnaissance partout autour de moi. J'ai envie d'envoyer de l'amour à celui que j'ai été dans les étapes de vie précédentes, à celui que je suis aujourd'hui, et puis à ceux du futur qui vont avoir de nouvelles réalités à affronter, notamment le papa que je vais devenir
concrètement d'ici quelques semaines seulement, puisque je fais ce podcast à un moment où cela fait quelques jours seulement que mon enfant, s'il naissait, ne serait plus considéré comme prématuré. Donc si jamais ma compagne a des contractions qui l'amènent à accoucher, voilà, ce sera le moment pour moi de devenir concrètement papa, et puis de passer de ce moment de vulnérabilité qui est le mien aujourd'hui, qui peut être vécu avec autant de joie que ce que tu peux entendre dans ma voix et puis dans tous les épisodes que je te partage, parce qu'il y a eu déjà plusieurs morts et plusieurs renaissances avant. Et du coup, je suis content moi, de vivre cette redistribution des cartes, cette renaissance que je vais être obligé de faire suite à la naissance de mon fils qui arrive bientôt. Voilà, donc j'envoie de l'amour partout autour de moi, et tu es compris dans le tarif également. Je te laisse réagir en commentaire, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!